On va reprendre le schéma qu'on a déjà vu de la projection de Haworth. Donc on a commencé par la forme linéaire du D-glycose et on a vu la cyclisation de ce dernier en alpha-D-glycopyranose et en bêta-D-glycopyranose. Donc si je prends la forme linéaire ici représentée du D-glycose, donc avec une liaison aldéhyde, ici c'est le carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5 et le carbone 6 avec un carbone, donc à CH2OH. Donc pour représenter cette molécule sous la forme de la projection de Fischer, donc pour le carbone 2, donc je dois tourner la molécule jusqu'à ce que les deux liaisons du H et du OH vont vers moi. Donc c'est pas comme ça, mais comme ça. Les deux liaisons vont vers moi. Donc le OH, il est à droite, donc je vais mettre le H à droite. Et le H, il est à gauche, je vais mettre le H à gauche. Pour le carbone 3, la même chose. Je ne vais pas mettre le H à droite. Donc je vais tourner la molécule jusqu'à ce que les deux liaisons ici, le OH et le H, vont vers moi. Et après, je vais voir le H à gauche. Donc je vais mettre le H à gauche, H à droite, H à droite. La même chose pour le carbone 4. Donc je vais encore tourner la molécule comme ça. OH à droite, donc OH à droite, H à gauche, H à gauche. Pour le carbone 5, la même chose, je tourne la molécule. OH à droite, OH à droite, H à gauche, et le CH2OH, CH2OH, et le carbone 1 avec l'aldéhyde. Donc c'est comme ça que je représente la projection de Fischer. Donc après cyclisation de cette molécule, je vais obtenir par exemple le bêta-D-glycopyranose. Bêta-D-glycopyranose ici, donc qui est représenté ici, le bêta-D-glycopyranose. Donc la molécule se forme chaise, mais pour la projection de Haworth, on va simplifier, donc on va simplifier le schéma. Donc c'est comme si on va voir la molécule comme ça. L'oxygène, un oxygène, carbone 1, carbone 1, carbone 2, carbone 2, carbone 2, carbone 3, carbone 3, 4, 4, 5, 5 et le carbone 6. Donc je vais dessiner la molécule comme ça. Et après, je vais voir pour le carbone 2, OH est en bas. Donc OH en bas. Donc je vais prendre la molécule comme ça pour savoir comment mettre les OH. Donc OH en bas, je vais mettre le H en bas et l'hydrogène en haut. Pour le troisième carbone, OH en haut et le H en bas pour le troisième carbone. Pour le quatrième carbone, OH en bas. Et pour le cinquième carbone, j'ai le CH2OH en haut. Donc CH2OH, CH2OH en haut. Donc c'est comme ça qu'on représente la projection de Haworth. Donc on voit la molécule comme ça. Et après, quand on veut déterminer les positions des OH, je vais regarder la molécule comme ça. Et pour bien comprendre ces conformations, on va essayer de répondre à l'exercice suivant. À partir des formules linéaires données ci-dessous, le D-mannose et le D-psychose. Donc le D-mannose qui est un aldohexose, donc fonction aldéhyde avec 6 carbones, et un cétohexose, une fonction cétone et 6 carbones. Donc la première question, écrire les formules linéaires de L-mannose et de L-psychose.
écrire les formules cycliques correspondant aux composés suivants. Donc le alpha D monopyranose et le bêta D monofuranose et le bêta D psychopyranose et le alpha D psychofuranose. Donc essayez de répondre à cet exercice avant de voir les corrections. Donc pour le L manose, c'est l'image du D manose dans un miroir. Et pour le L psychose, c'est la même chose, c'est l'image du D psychose dans un miroir. Pour la deuxième question, il nous demande d'écrire les formules cycliques. Donc tout d'abord, on va commencer par le alpha D monopyranose. Donc j'ai le D manose, donc puisque c'est pyranose, c'est un cycle de 6. Donc c'est le OH du carbone 5 qui va attaquer le carbone 1 pour former un cycle de 6. Donc je vais dessiner un cycle de 6. Donc je vais faire un cycle de 6 avec un oxygène ici. Après je vais voir pour le carbone 2, OH est à gauche, donc OH, OO. Pour le carbone, troisième carbone, l'OH à gauche, donc OH, OO. Pour le quatrième carbone, OH à droite, donc OH en bas. Et pour le CH2OH en haut. Et puisque c'est alpha monopyranose, donc le alpha est en bas. Donc alpha D monopyranose. Pour le bêta D monofuranose, donc c'est le OH du carbone 5 qui va attaquer le carbone 1. Le OH du carbone 5, c'est lui qui va attaquer le carbone de l'aldéhyde. Donc pour former un cycle de 5. Donc 5 sommets avec un oxygène. Donc 1, 2, 3, 4, 5 sommets en oxygène. Donc ici, c'est le carbone 1, donc le carbone 1, le carbone 2, donc le carbone 2. Carbone 2, OH en haut, OH en haut. Carbone 3, OH en haut, OH en haut. Et le carbone 5, c'est lui qui va faire la liaison avec le carbone 1. Donc il me reste le COHH, donc COHH, c'est celui-là, COHH, donc c'est celui-là. Et le CH2OH, le CH2OH. Et puisque c'est bêta, donc le OH est en haut. Donc bêta D monofuranose. Pour le bêta D psychofuranose, donc on a le D psychose, donc c'est le OH du carbone 6 qui va attaquer la liaison ou la fonction cétone. Donc le OH du carbone 6, c'est lui qui va attaquer la liaison ou la fonction cétone pour former un cycle de 6. Donc un cycle de 6, je vais tracer un cycle de 6 avec un oxygène. Ici par contre, ici c'était le carbone anomique, c'était le 1. Ici c'est le 2. Donc le carbone 1, elle est là. Le carbone 2, elle est là. Le carbone 3, donc le carbone 3 OH à droite. OH à droite, donc en bas. Carbone 4, OH à droite, en bas. Carbone 5, OH à droite, en bas. Et le carbone 6, c'est lui qui va faire la liaison avec le carbone 2. Donc, et puisque c'est bêta, on va mettre le OH en haut. Et il me reste CH2OH, donc c'est ce CH2OH qui est ici, CH2OH. Donc bêta D psychopyranose. Et pour le alpha D psychofuranose, donc c'est le OH du carbone 5 qui va attaquer la fonction cétone. Donc le OH du carbone 5 va attaquer la fonction cétone pour donner un cycle de 5. Donc un cycle de 5. Le carbone 1, le carbone 2, donc carbone 1, carbone 2. Carbone 3, OH à droite, donc en bas, carbone 3. Carbone 4, OH à droite, donc en bas. Et le carbone 5, c'est lui qui va faire la liaison avec la fonction cétone. Donc, j'aurai un OH ici qui est là.
donc CH2OH, donc CH2OH, ici. Et ce CH2OH, c'est ce CH2OH, donc celui-là, c'est celui-là. Et on a, puisque c'est alpha, donc OH en bas, donc alpha D psychofuranose, donc OH en bas, alpha D psychofuranose.